Il est temps que je vous présente mes deux nouveaux PC gamers. Bien sûr, comme chaque année, je fais évoluer mes deux PC gamers principaux dont je me sers vraiment tous les jours. Et cette année, autant dire que je me suis surpassé, j'ai mis pas mal de budget et au final, on se retrouve avec deux monstres de puissance. On va donc commencer par mon premier PC gamer, celui-ci qui est exclusivement dédié au montage vidéo. Autant vous dire que c'est juste une machine de guerre. Au niveau du PC de la config, il y en a pour plus de 3000 €. On commence par le processeur. À l'intérieur, on y retrouve un des processeurs de chez AMD les plus puissant du marché à l'heure actuelle. Il s'agit du Ryzen 9 7950X, un processeur 16 cœurs ultra puissant. Ce processeur là est sur une carte mère de chez Gigabyte. En termes de RAM, on est sur du 64 Go de RAM en DDR5 cadencé à 6000 MHz. Donc on a 4 barrettes de RAM. En termes de carte graphique, je reste sur une RTX 3070. C'est vrai que j'aurais pu peut-être évoluer et passer sur une série 4000, mais pour le moment, la 3070 fait vraiment le taf et elle me suffit amplement. Mais pourquoi pas dans quelques mois passer sur une gamme un peu plus au-dessus. En termes de stockage, donc vu que c'est un PC dédié au montage vidéo, il y a pas mal de stockages différents. Tout d'abord, on a un NVMe de 1 Tera qui va gérer tout ce qui est partie Windows et logiciel. On a un autre NVMe de 2 Tera qui lui est dédié au montage vidéo, au rush vidéo, etc. Et pour finir, on a un HDD classique de 8 Tera qui me sert essentiellement au stockage. Et autant vous dire que 8 Tera va bientôt falloir que je le change parce que j'ai déjà consommé 5 Tera. Donc dans l'ensemble, on a une config PC vraiment ultra performante et surtout, comme je vous l'ai dit, pour le montage vidéo parce que le processeur est de base fait pour ça. Il est aidé aussi bien sûr par la carte graphique, mais au niveau du rendu vidéo, par exemple sur Premiere Pro pour les connaisseurs, à l'époque avec mon ancien PC gamer, pour une vidéo de 10 minutes, je mettais à peu près 10 minutes de rendu. Là, pour une vidéo de 10 minutes, je mets 5 minutes de rendu. Donc, je mets moins de temps de rendu que le temps initial de la vidéo. Donc, c'est juste insane. Et en termes de gain de temps, c'est juste ouf. Après, voilà, hein, pour plus de 3000 €, il fallait vraiment que j'ai un PC gamer puissant parce que sinon, ça m'aurait servi à rien. Pour vous donner du coup quelques benches, au final, ce PC-là développe plus de 36 000 points sur le logiciel Cinebench qui teste les performances du processeur. Et franchement, j'ai été surpris d'avoir un score aussi élevé avec ce Ryzen 9, même si c'est vrai qu'il fait partie des processeurs très haut de gamme de chez AMD, mais franchement on a des performances juste monstrueuses. Et en termes de score global sur le logiciel 3D Mark, on obtient un score supérieur à 13 000 points, donc c'est un très bon score. Ça pourrait être aussi un très bon PC gamer pour faire tourner des jeux. Mais bon, on a un processeur assez overkill, beaucoup de RAM, donc c'est vrai qu'il est clairement plus dédié pour des tâches logicielles et notamment pour le montage vidéo. Je vous mettrai bien sûr en description tout le détail des composants avec bien sûr tout ce qui est refroidissement boîtier, donc vous aurez tout en description avec les liens. Donc voilà, si vous voulez une machine de guerre puissante pour tout ce qui est montage vidéo mais aussi streaming vidéo, ça peut être la config qu'il vous faut, mais il vous faut quand même mettre pas mal de budget dedans. On passe maintenant à mon deuxième PC gamer qui lui me sert essentiellement à jouer. Ah, clairement il me sert juste à jouer, mais aussi des fois à enregistrer, par exemple quand je teste un PC gamer AliExpress, etc. Ça me sert aussi à ça. Mais bon, 90% du temps, je joue dessus. Donc ce PC gamer là en fait est mon ancien PC gamer de montage que j'ai un peu remanié. Là aussi on est sur un PC vraiment très puissant qui commence un peu à se faire vieux dans ses composants, hein. C'est des composants qui sont sortis il y a maintenant quelques années, mais c'était déjà du haut de gamme et ça reste aujourd'hui encore du très haut de gamme. Donc là au niveau tarif de la config, on est sur plus ou moins 2500 €. Donc au niveau du processeur, on retrouve un processeur de chez Intel, c'est le fameux i9 9900K, un processeur 8 cœurs qui était vraiment à la pointe de la technologie il y a de ça quelques années. C'était l'un des processeurs les plus puissants et les plus cohérents du marché, et surtout niveau prix il était à l'époque assez top. On est du coup sur une carte mère de chez MSI, on a 32 Go de RAM en DDR4 cadencé à 3200 MHz, là aussi 4 barrettes de RAM. Au niveau de la carte graphique, on retrouve une carte graphique de chez AMD, c'est la RX 6750 XT, une assez bonne carte graphique, même si je vous l'avoue, moi je préfère de base les cartes graphiques de chez Nvidia. Je suis plus habitué à jouer sur ces cartes graphiques là, mais au niveau performance ça reste vraiment très bon. Enfin en termes de stockage, comparé à l'autre PC gamer qui est plus dédié au montage, là on a un peu moins de chichi en termes de stockage.
On a un SSD format NVMe de 500 Go qui me sert à tout ce qui est Windows, etc. Et on a un HDD classique de 1 Tera qui me sert lui à stocker mes jeux dessus, tout simplement. Et donc au final, on arrive sur une configuration à peu près 2500 € aujourd'hui. Encore une fois, je vous mettrai bien sûr en description tout le listing des composants, mais aussi du boîtier, etc. Pour que vous puissiez tout avoir en description si vous aussi vous voulez faire une config gaming de cette envergure-là. Même si aujourd'hui, je pense que vous pouvez faire en neuf une config un peu plus évoluée avec des processeurs peut-être plus récents. Mais à part ça, je pense que voilà, moi du coup, j'avais déjà la base en fait et j'ai juste remanié 2-3 trucs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui il me sert de PC gaming et autant vous dire que c'est overkill sur tous les plus gros jeux du moment. En termes de bench, donc sur Cinebench par exemple, le processeur rend plus de 11 000 points, ce qui est très bien même si c'est très loin du Ryzen de mon PC précédent. Mais pour du gaming, ça suffit amplement. Par contre, sur 3D Mark, il développe plus de 12 000 points, donc ça c'est vraiment très bien et ça me permet de jouer vraiment de manière à l'aise avec beaucoup de FPS à tous les plus gros jeux du moment et ça sans que le PC surchauffe, sans que le PC lag et sans que le PC souffre et ça c'est très important. Ça aussi par exemple, je pourrais le faire évoluer en changeant la carte graphique, en mettant une carte graphique beaucoup plus puissante parce qu'il en existe aujourd'hui bien sûr. Mais moi, si vous me connaissez un peu, j'essaye tous les ans de faire évoluer mes PC quand je le peux parce que j'ai la chance aussi d'avoir des revenus qui me permettent de faire ça et j'ai la chance aussi d'avoir des marques qui me soutiennent, ce qui me permet de pas forcément tout payer dans mes PC gamer. Donc voilà, c'était mes nouveaux PC gamer 2K23. J'espère qu'ils vous auront plu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que c'est des configs qui peuvent vous intéresser parce que bon, c'est vrai que ça s'adresse pas forcément à tout le monde. Moi, j'en ai une grosse utilisation. Donc effectivement, il faut mettre le prix pour avoir ce matos là. J'ai aussi sélectionné plusieurs questions qui reviennent souvent, que ce soit sur mon Instagram, sur mon Twitter, des questions que beaucoup d'entre vous me posent. Donc je vais en profiter là dans cette vidéo d'y répondre et surtout pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez des petites informations supplémentaires sur moi. On me demande beaucoup mon âge, donc tout simplement je vais avoir 25 ans cette année. Voilà, c'est clair, net et précis. On m'a aussi demandé quel a été mon premier PC gamer. Alors ça du coup en fait j'ai récemment vu ma toute première commande que j'avais passée à l'époque chez Top Achat avec mon tout premier PC gamer. Et vous savez quoi, j'ai racheté mon premier PC gamer et ça arrivera prochainement en vidéo. Ah oui, aussi la question qu'on me pose beaucoup, c'est qu'est-ce que je fais de tous les PC gamers que je teste et plus généralement de tous les produits que je teste parce que je reçois énormément de messages du style peux-tu me donner ce PC là que t'as testé, toi tu vas rien en faire, t'as de la thune, t'as pas besoin d'avoir des PC gamers. La majorité des PC gamers que je teste, soit c'est des marques qui me l'envoient, soit c'est moi qui les achète. Si c'est moi qui les achète, j'essaye un maximum de les renvoyer pour me faire rembourser parce que j'ai pas besoin effectivement de nouveaux PC gamers. Et quand c'est les marques qui m'envoient des PC, soit en général je peux être payé pour faire la vidéo et le PC je peux le garder, ou en général le PC je le renvoie. Ça marche à peu près comme ça. Donc techniquement sur on va dire 80% des PC gamers que je teste, je ne les ai pas après en fait, soit je les renvoie, soit je me fais rembourser. C'est moins le cas du coup pour tout ce qui est périphérique, casque, etc. Ça en général, soit c'est moi qui l'achète, soit la marque me le donne. Et bon ça j'en ai quand même beaucoup. Mais bon, si je commence à en donner à quelqu'un qui m'envoie un message sur Insta, pourquoi je devrais pas en donner à tout le monde en fait? Donc c'est pour ça que arrêtez de m'envoyer ce style de message parce que vous n'aurez rien. Question qu'on me pose souvent aussi, c'est si on veut se lancer sur YouTube, quels conseils je pourrais donner. Je ne me prétends pas là à devoir donner des conseils aux gens, c'est juste que il faut essayer de rester authentique, d'avoir un rythme de vidéo régulier, faire vraiment ce qu'on aime. Pas essayer de copier les gens, copier un style de personne, ça sert à rien, ça marchera pas. Et surtout essayer de se diversifier sur les autres réseaux sociaux, principalement TikTok. C'est vrai que ça marche énormément. Moi, rien que moi, j'ai commencé TikTok il y a un an à peine et j'ai déjà 100 000 abonnés dessus et ça me rapporte quand même pas mal de monde sur ma chaîne YouTube. Donc c'est assez important aussi de se diversifier et essayer de toucher le plus de public possible. Et dernière question qu'on me pose très souvent, relation avec l'argent, les partenariats, combien ça gagne, enfin tout ce qui est écosystème, monétisation autour de la chaîne, etc. Comment on gagne notre thune? Pour la faire courte, c'est très simple. La plupart des youtubeurs ont soit des sociétés, soit sont auto-entrepreneurs. Ça, c'est le cadre légal. Ensuite de ça, nos revenus sont assez multiples. Il y a tout d'abord les pubs YouTube qui nous payent,
Il y a aussi par exemple les monétisations sur TikTok, sur Facebook, etc. C'est tout le système de publicité. Après, il y a tout ce qui est rémunération via l'affiliation, les liens d'affiliation avec les différentes plateformes d'affiliation. Il y a aussi tout ce qui est partenariat, donc toutes les marques qui te payent pour présenter des produits, qui te payent parce que tu as des partenariats à l'année pour faire telle ou telle activation. Donc au final, tu as pas mal de revenus différents qui arrivent chaque mois sur ton compte entreprise. Je vais pas le cacher que ouais effectivement je gagne très bien ma vie et mon entreprise gagne très bien. Après voilà, vous allez dire ouais, comme tout le monde, tu vas dire tu te verses tant, ça va être genre 100 balles par mois et tout le reste à la société. Alors oui, effectivement, la plupart de l'argent reste sur l'entreprise parce que tu as besoin de thunes soit pour payer des gens, soit pour acheter du matériel et parce que tu dois avoir une entreprise qui est en bonne santé et forcément garder un peu de thunes dessus. Mais voilà, moi, sans tabou, je sais que par mois, je me verse 2000 € et ça me suffit amplement pour vivre. Je pourrais me verser plus, je pourrais me verser moins. Voilà, j'estime que je travaille assez pour mériter ce salaire-là, parce qu'il ne faut pas non plus dénigrer le fait qu'on travaille énormément. Alors l'avantage, c'est qu'on travaille à la maison, mais on travaille beaucoup. Donc voilà, je ne peux pas trop non plus rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses que j'ai pas le droit de dire, tout simplement. Mais après, moi, je suis assez ouvert à ces questions-là, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, peu importe. Moi, je réponds à tout sur les réseaux sociaux. Il y a aucun tabou, donc ça fait ultra plaisir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!